Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour sur Gabon 24 et nous recevons d'ailleurs comme invitée Carole Dimas. Elle est l'une des personnes les plus influentes dans le domaine de la danse au Gabon. Carole, bienvenue sur Gabon 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment Sabrina, c'est un privilège d'avoir été invitée par vous. Merci beaucoup. Merci à vous également. Alors vous êtes aujourd'hui professeur de danse. Votre rencontre avec la danse se fait à Port-Gentil, la capitale économique. Votre mère vous inscrit dans cette école gérée par Madame Mengom. Vous aviez environ 12 ans à cette époque. Alors racontez-nous cette passion pour la danse, cette connexion. Alors ça a commencé tout à fait, j'avais l'âge de 12 ans, mais auparavant notre mère nous achetait souvent à la vidéothèque de Total, d'Elf Gabon à l'époque à Port-Gentil, des films de danse. Donc comme beaucoup d'enfants, on reproduisait ce qu'on regardait. Parce que plus tard, je lui ai posé la question, comment se fait-il qu'elle m'ait inscrite à l'école de danse de Madame Mengom à l'âge de 12 ans, comme vous l'avez dit. Ma mère m'a dit qu'elle avait observé que je prenais certaines positions du cou. Elle avait dit que j'avais un port de tête qui à elle, pensait que ça faisait très danse. Donc, elle m'y a inscrite. Effectivement, je suis tout de suite devenue accro. J'ai commencé par la danse académique, la danse classique. Et après, Madame Mengom étant professeure de danse académique, danse classique et modern jazz, 2 ou 3 ans après, j'ai commencé avec le modern jazz, qui m'a beaucoup plus accrochée, puisque je suis professeure de danse modern jazz normalement. Donc, je suis restée à l'école de Madame Mengom pendant plusieurs années. Et à l'âge de 18 ans, je suis allée chez mon père, parce que je suis moitié gabonaise, moitié espagnole, en Espagne, où j'ai continué là-bas, dans l'école de danse de Carmen Fernanda, le conservatoire Ateneo de Música y Danza, où je me suis ouverte à la danse espagnole, la classico-espagnole. Et en 1996, après plus tard, je suis allée en Angleterre. J'étais censée aller pour quelques mois. Mais là-bas, j'ai pu avoir l'opportunité de pouvoir intégrer un cours de danse pour pouvoir m'octroyer un diplôme, IDTA, International Dance Teachers Association, dont j'ai eu le diplôme en 2003. Et puis, je suis rentrée chez moi en 2007, au Gabon. Je suis rentrée. Et en étant au Gabon, d'abord, auparavant, j'ai commencé, après avoir eu mon diplôme, j'ai commencé à dispenser des cours à Pineapple Dance Studio, où j'ai été formée aussi à Londres. Je suis rentrée en 2007 et là, j'ai continué mon parcours ici. J'ai travaillé pendant quelques années pour Nathalie Moulin, à corps à corps. J'ai travaillé pour Aga Kadojika, dispenser des cours de pilates, que j'ai été formée par Nathalie Moulin dans ce domaine-là. J'ai été assistante chorégraphe à la Cannes 2012. J'ai été aussi à la Cannes 2017, où je traduisais la partie danse. Et voilà quoi. Alors justement, l'obtention de ce diplôme dont vous parliez tout à l'heure a été, on peut dire, justement le tournant de votre carrière. Oui, ça l'a été vraiment pour moi. Pas seulement ce plaisir-là de pouvoir avoir une qualification dans un domaine qui me passionnait, mais parce que, comme chez nous au Gabon, nous ne possédons pas encore cette facilité-là, donc j'étais vraiment très heureuse. Très bien. Alors, quels sont aujourd'hui les points positifs en tant que professeur de danse, en tant que professeur de danse? Quels sont les points positifs de ce métier? Alors, les points positifs de ce métier, je dirais que c'est déjà la transmission. Logiquement, comme tout le monde le sait, la rigueur, la discipline, ce qui n'est pas à banaliser. Parce que généralement, pas tout le monde, heureusement, mais généralement, par exemple, nous n'avons pas encore ce concept-là de la ponctualité. Et ça, c'est très important dans le domaine de la danse. Michael Anissé, par exemple, est très rigoureux sur ça aussi. Donc, la transmission des valeurs. Anissé, on le rappelle qu'il y a un danseur gabonais également. Un chorégraphe. Oui. Un chorégraphe. Et donc, ça apporte la confiance en soi, la recherche, les connaissances aussi. Parce que quand on travaille dans la danse, il faut s'y connaître dans ce qu'on peut transmettre. Par exemple, je suis professeure de jazz. Comment l'inculquer, comment apprendre une pirouette, comment commencer. C'est pas tout de suite tourner. Il faut d'abord commencer par la posture. La posture de la danse et l'équilibre avant de pouvoir tourner. Donc, c'est ça. Et puis aussi la connaissance, la physiologie, l'anatomie. Quels muscles on est en train d'étirer, pourquoi et comment doit-on les tirer. Donc, pour être professeur de danse, ça apporte beaucoup de partage. Ça apporte aussi cette satisfaction de quand on regarde un élève, même une enfant de 5 ans qui commence à avoir l'équilibre, on a cette satisfaction-là, cette transmission-là et ce partage-là. Carole, vous parliez de transmission, justement. Quelle est la différence entre, est-ce qu'elle se situe là, la différence entre un chorégraphe et un professeur de danse? Oui, c'est une très bonne question. Il y a effectivement une différence. C'est vrai qu'elle est très fine, mais il y a. Le professeur de danse enseigne.
Par exemple, des débutants, si vous voulez faire de la danse, vous voulez, je ne sais pas moi, vous initier à la kizomba, qui est très actuelle en ce moment, qui est très à la mode en ce moment, on peut prendre un professeur de danse, peut prendre quelqu'un à la base, débutant. Le chorégraphe peut enseigner, mais il n'y est pas obligé. Le chorégraphe est là pour mettre ensemble un ensemble de pas. Donc, des pas de danse, des chorégraphies, par exemple, pour la Cannes 2012 ou la Cannes 2017. Il y avait des chorégraphes qui étaient là. Nous avons eu Stéphane Bocco, nous avons eu Arnaud Dumba qui est chorégraphe. Il n'est pas là pour enseigner. Le chorégraphe n'enseigne pas. Il est là pour un travail, pour mettre en place une chorégraphie pour un contrat, pour un travail. Mais il n'enseigne pas. Le professeur de danse enseigne depuis les débutants. Voilà. Carole Dumas, vous êtes dans la danse depuis déjà près d'une vingtaine d'années, sinon plus. Peut-on parler d'un dévouement de cette discipline? Vous êtes consacré, vous avez baigné dans cet univers depuis longtemps, vous êtes complètement dévoué à cette discipline. C'est pas seulement dévouement. C'est aussi la clé de ce métier? C'est une des clés. Effectivement, il faut être dévoué, c'est-à-dire il faut aimer la chose, Oui. comme n'importe quelle passion, comme n'importe quel domaine des beaux-arts. Mais ce n'est pas seulement le dévouement, parce que le dévouement vient de soi. C'est surtout une implication. C'est surtout une implication. Mais si on en revient au dévouement, il y a énormément, oui, il faut du dévouement, et il y en a énormément dans ce domaine-là, dans la danse. Nous avons cité tout à l'heure Michael Anissé. Il y a des fédérations, parce que très peu de personnes savent qu'il y a plusieurs fédérations de danse au Gabon. Le Gabon Samba, il y a FEGATRAG, la Fédération gabonaise de danse traditionnelle du Gabon. Il y a la FEGADU, la Fédération gabonaise de danse urbaine. D'accord. Il y a de nombreux professionnels dans le domaine de la danse. Il y a Latif Ogoula, qui n'est pas danseur à la base, mais il est absolument passionné de la danse, le directeur artistique, qui en est à sa 7e édition de Plateau Jeune Création, le festival. Il y a cette possibilité de transmettre, d'avoir cette transmission dont vous parliez? Oui, il y a des écoles de danse ici au Gabon, il y en a 5. Il y a Mika Tsinka, qui est une chorégraphe qui possède l'école de danse No Limit Danse ici à Libreville. Il y a Dominique Don, qui est chorégraphe et directeur de l'école de danse dans la province de Logo-Maritime à Port-Gentil. Ils sont nombreux, il y a la communauté Gabon Break. Nous avons nos propres b-boys ici. Vous faites partie d'ailleurs de cette communauté que vous citiez, vous faites partie de cette communauté. Vous êtes une figure de la danse au Gabon, vous avez une communauté de jeunes danseurs que vous encadrez. Que peut-on dire de l'avenir de cet univers culturel aujourd'hui? Bon, d'abord, je tiens à dire que, si vous me permettez, figure de la danse, c'est très flatteur de le dire. Pour moi, je ne fais pas partie des acteurs culturels du monde de la danse au Gabon. Mais j'ai la chance d'être souvent parmi les artistes danseurs, parce que je suis la rédactrice en chef d'une plateforme de réseaux sociaux qui a été créée par un jeune danseur, Bohan Banyma, qui s'appelle Art Danse Gabon. Sur les réseaux sociaux Facebook. Donc, je suis souvent au milieu d'eux lors des événements. Vous parlez beaucoup des autres. Vous êtes plutôt modeste comme personne, Carole Dumas. Je ne sais pas si je suis modeste, mais disons que ce sont eux qui initient les événements de la danse au Gabon. Je vous ai cité tout à l'heure Latif Ogoula. Il y a Hussein Bikoro aussi qui a mis en place un festival de danse. Il y a des compétitions, il y a des spectacles. La Fédération gabonaise de danse urbaine fait. Michael Anissa avec sa compagnie MAD. Il y en a beaucoup. Donc, ce sont eux qui maintiennent la danse au Gabon, disant que je suis beaucoup au milieu d'eux en tant que danseuse moi-même. Je ne peux pas, par exemple, s'il y a quelque chose qui dévalorise la danse au Gabon, je ne peux pas rester sans réagir. Je ne peux que réagir. Donc c'est ça. Et il y en a beaucoup qui ont des plans de carrière. Et qui ont aussi des calendriers annuels. L'association Chulejan Crew, qui est reconnue par le ministère des Arts et de la Culture, en fait partie. Donc c'est ça. Il y a aussi beaucoup de groupes de danse en province. Il y a donc toutes les disciplines, vraiment dans toutes les disciplines, le Gabon possède tous les artistes danseurs dans toutes les disciplines. Vraiment, tout est couvert au Gabon. Très bien. Alors, quelles sont les qualités essentielles pour être un professeur de danse? Quelles sont les valeurs que vous transmettez à vos élèves? Pour être professeur de danse, je dirais qu'une des choses qui est essentielle, c'est la confiance en soi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont timides. Il y en a beaucoup qui sont timides, il faut souvent vraiment briser ça. Il faut qu'ils ressortent, pas seulement sortir de sa coquille, mais arriver à leur faire ressortir le meilleur d'eux. Le meilleur d'eux. Vraiment, quand je dis le meilleur d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne dansent pas juste ce qu'il faut. Il y a quelques jours, je parlais de ça à un jeune artiste danseur qui m'a envoyé une vidéo, il dansait très bien, mais tu sentais en regardant la vidéo qu'il ne dansait pas à fond. On leur transmet aussi les valeurs de se surpasser, de travailler énormément. Et il faut évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, que le professeur de danse, il doit s'y connaître dans son domaine aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de transmettre? Est-ce qu'il connaît l'histoire de sa propre discipline, par exemple?
Donc, mais c'est surtout ce qui est important, c'est surtout ce qu'il transmet à l'élève. Hein, dans les écoles de danse, il arrive souvent que quand on transmet, on arrive à bien percevoir l'élève qui aime vraiment ce domaine des beaux-arts. Il y en a qui deviennent chorégraphes, il y en a qui deviennent professeurs de danse. En parlant de ce domaine, le milieu artistique évolue chaque jour. Hein. Comment faire toujours pour justement être un meilleur danseur chaque jour? Comment faire? C'est s'imposer cette discipline, s'imposer une rigueur quand même? Il ne doit jamais cesser de travailler. Ça, c'est la clé. Le travail. Pour être un excellent danseur, il ne doit jamais cesser de travailler. Il ne doit jamais cesser de faire de la recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est déjà un bon danseur qu'il doit s'arrêter là. Il doit toujours aller plus loin. Toujours. Il doit respecter ce qu'il fait. Ça, c'est très important. Et il doit respecter aussi le travail de l'autre. Quelle est votre vision de la danse au Gabon? C'est une très bonne question aussi. Alors, la vision de la danse au Gabon, c'est que je pense que le danseur continue d'avoir des défis à relever. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, nous sommes en période de confinement. Je ne sais pas si on a pensé si le gouvernement, si je me permets, a pensé à la période de confinement, a pensé à l'artiste. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui vivent uniquement de leur art. Il y en a. Il y en a qui vivent uniquement de leur art. Même par exemple, moi, je manage un jeune artiste rappeur, Mr. Sweat. Il a son beatmaker, mais le beatmaker, il paye la location de sa salle, de son studio d'enregistrement. Donc, attention, cela ne veut pas dire que l'artiste danseur, que l'artiste doit dépendre du gouvernement. Pas du tout. Il est bon aussi qu'ils soient indépendants. Alors, Carole, un manque d'infrastructures quand même? Oui, il y a un manque d'infrastructures au Gabon. Je pense par exemple à l'ENAM, l'École nationale d'art et de manufacture au Gabon. Nous ne savons pas ce qu'elle devient. Il est censé y avoir un conservatoire de musique. Ce n'est pas mon domaine, mais nous ne savons pas. Nous ne possédons toujours pas, ça c'est le plus important, de salles de spectacle. Ça c'est vraiment dommage. Par exemple, le 23 mars 2018, il y avait eu une réunion de la secrétaire générale du ministre avec tous les artistes et elle avait proposé que, par exemple, pour les répétitions, pour les spectacles, qu'on le fasse au ministère des Arts et de la Culture, la salle qui se situe en haut. Il y a d'ailleurs une salle, tout à fait. Voilà. Mais vous imaginez bien que ça ne serait pas possible avec tous les domaines artistiques qu'il y a au Gabon. Si nous voulons répéter, ça n'est pas possible. Même pour des spectacles, ça attire énormément de monde, cette salle est insuffisante. Donc, voilà. Tout ça, ça fait partie des freins aussi qui ralentissent cet univers artistique de la danse aussi. Énormément, je ne sais pas si c'est dû à un manque de moyens financiers, à la crise économique, mais je me dis, même s'il y a un manque de financement, il faudra bien qu'on finisse à être comme d'autres pays. C'est dommage, nous sommes plusieurs dans le domaine de la danse à avoir des qualifications, mais nous les avons eues à l'extérieur. Moi, je me dis, il n'y a rien qu'il y a à l'extérieur que le Gabon ne possède pas. Par exemple, le Burkina Faso est un pays qui vit surtout de l'art. Nous possédons aussi tout ce qu'il faut ici. Donc, tous les domaines artistiques, dans tous les domaines, toutes les disciplines de la danse au Gabon, que ce soit les danses traditionnelles, les danses modernes, il y a tout ici. D'ailleurs, les artistes danseurs, ils créent leur propre danse. Il y a les danses urbaines gabonaises ici, le zip dance, le jazzé, le bolo, l'afro soulevé. C'est pour dire que il y a de la création, il y a tout ce qu'il faut ici. Bien sûr. Voilà. Merci Carole Dima d'avoir été sur ce plateau de l'invité du jour sur Gabon 24. Ça a été un plaisir de parler de l'univers de la danse et notamment toutes les exigences et les contraintes autour de cette discipline. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres sur l'invité du jour. À très bientôt pour un nouveau numéro et un nouvel invité.